vous soignez à l'IGR des enfants de toute la France, voire de l'Europe. Est-ce que ceci signifie que la recherche entreprise à l'IGR bénéficie à tous les enfants atteints de cancer? Alors la recherche concernant ces pathologies très très rares, elle n'est pas limitée à un seul centre et un seul endroit. Tout ceci fonctionne uniquement en réseau, à la fois au niveau de la France, avec tous les centres qui sont reliés ensemble et qui travaillent ensemble, et au niveau européen. Est-ce que les avancées thérapeutiques sur une maladie donnée à l'IGR que vous suivez peuvent aider d'autres types de cancers? Alors si on se place par exemple sur la découverte de nouvelles cibles thérapeutiques, les mécanismes cellulaires dans les cancers sont pas uniques et il est très fréquent qu'une cible qui s'avère pertinente dans un type de maladie le soit aussi dans un autre. Et par exemple, des cibles thérapeutiques dans le méduloblastome, qui est une tumeur cérébrale de l'enfant, se retrouvent être intéressantes dans les tumeurs du pancréas. En ce qui concerne les fonds privés, sont-ils vraiment nécessaires au type de recherche que vous réalisez ici à l'IGR? Une grande partie de la recherche a un financement public en France, mais les limitations que tout le monde peut bien comprendre sur ces financements justifient que d'autres possibilités soient explorées. Et à cet égard, l'implication des patients eux-mêmes dans la recherche de fonds est quelque chose qui, à la fois, est important pour les retombées financières, mais aussi très important psychologiquement pour les gens qui dévouent leur vie et leur journée à essayer d'avancer, de sentir que les parents sont derrière eux est quelque chose d'absolument capital. La musique, un moment de plénitude pour les enfants de l'Institut Gustave Roussy. Pour les petits malades, hospitalisés longtemps ici pour des tumeurs ou des maladies très graves, les sons de la guitare prennent un sens particulier. Certains enfants sont en chambre stérile et la musique vient à eux en douceur, dans un univers où l'enfant ne peut rien toucher facilement et reste protégé au maximum des microbes extérieurs. Martin, un petit garçon de 2 ans, est décédé ici en janvier 2006, après avoir lutté courageusement contre une tumeur au cerveau pendant 1 an. C'est un endroit particulier parce que c'est la chambre où Martin a passé près de 2 mois, en milieu stérile, avec une chimiothérapie extrêmement forte et des conséquences douloureuses. Laurent Jourdi a voulu surmonter cette épreuve en créant l'association L'Étoile de Martin. Elle a permis de financer cet atelier musical pour les enfants de l'Institut Gustave Roussy. L'avantage, c'est qu'il y a les parents et les enfants à la fois, donc c'est vraiment un moment où ils se réunissent autour d'une activité bien particulière. Servane Jourdi, bonjour. Alors en janvier 2006, Martin, votre petit garçon de 2 ans, est décédé après avoir lutté pendant 1 an contre une tumeur cérébrale. Ça a été une terrible épreuve pour vous, sa mère. Alors vous avez créé une association, l'Étoile de Martin. C'était indispensable pour vous ? Bien, oui, nous sommes partis de notre expérience de parents. On a vécu avec Martin plus de 200 jours à l'hôpital. Et c'est vrai que on a vu qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient à l'hôpital, mais qu'il restait beaucoup à faire pour en faire aussi un lieu de vie. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour soigner les maladies rares. Il y a aussi effectivement un autre volet qui nous préoccupait, c'était la recherche, puisque ce sont des maladies rares qui concernent quand même aujourd'hui 2000 enfants par an en France, et que ça n'intéresse pas trop les pouvoirs publics, ni trop les grandes entreprises pharmaceutiques. Donc nous savons que ce sont grâce à des petits programmes de recherche que l'on avance. Le grand défi de la Parisienne, c'était réunir 30 000 € pour financer une bourse de recherche qui va être financée à l'Institut Gustave Roussy pour aider la recherche pédiatrique. Nous avons lancé un défi à toutes les participantes. Nous avons une centaine de participantes. Il y a eu déjà une première course des enfants. Nous avons réuni 20 enfants qui ont couru la course junior samedi. Ouais, super.
très très bien passé. Je pense que les coureuses sont encore plus fatiguées que nous. En même temps que le sentiment de satisfaction, il y a beaucoup d'émotions à l'arrivée. Parce qu'on pense à tous ces enfants qui sont partis. On pense aussi avec espoir à tous ceux qui sont encore qui se battent et pour lesquels on travaille, pour lesquels l'association travaille. Ça nous encourage à poursuivre nos actions. Ça va être un grand souvenir. Et peut-être l'année prochaine si vous êtes toujours d'accord.